Gloire à Dieu, alléluia. Jésus-Christ, mon espérance, et nous puissions réaliser ces paroles, pas seulement les chanter, mais les vivre. Alléluia. Il est notre espérance, notre force, il est notre joie, il est aussi notre victoire et on aime le louer, on aime l'adorer, on aime le célébrer. Et ce matin, on va encore dire, Seigneur, c'est vrai que heureusement que tu es là. Seigneur, si tu n'avais pas été là, où serions-nous aujourd'hui? Et que pourrions nous faire aujourd'hui? On n'est pas parfait. On a encore besoin de progresser dans les voies du Seigneur, mais il est là à nos côtés. Amen. Il est notre espérance, notre victoire. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse en prendre un passage en Ésaïe, chapitre 41, le verset 10, si vous voulez bien. Ésaïe 41, verset 10. Bon, on connaît bien ces passages et j'aimerais qu'on puisse partager quelques instants encore ces moments sur ce passage d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Je vous laisse chercher. C'est le Seigneur qui parle. Et il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Alléluia. La première partie de ce verset nous intéresse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler et partager ce temps où il faut apprendre à gérer nos peurs. Je ne sais pas si vous avez des peurs, mais savons-nous et sachons comment savoir les gérer, comment savoir les diriger. Le psalmiste dira encore, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Psaume 34, verset 4. Et Jérémie t'écrit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, verset 8. Tant que nous serons dans ce corps charnel, nous serons sensibles aux sentiments qui sont les nôtres. On n'est pas des robots, enfin pas encore, on ne sera jamais. Donc nos sentiments font partie intégrante de notre vie. Alors il y a différentes sortes de sentiments que nous pouvons vivre. Il y a des sentiments de bonheur, tels la joie, tel l'amour, tel la paix, ou d'autres sentiments de bonheur. Mais il y a aussi des sentiments de tristesse, tels que la peine, tels que le découragement, mais aussi la crainte et la peur. Et ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce sentiment de peur qui peut nous habiter, qui nous a habité et qui nous habitera peut-être encore demain. Alléluia. La peur est un élément permanent de la vie de chaque être humain. On a tous des moments de crainte et des moments de peur dans notre vie. Et le chrétien aussi a ses craintes et a ses peurs. On n'est pas exempt de ces choses et le chrétien n'est pas un super-héros. D'accord? Ça, c'est dans les films. Mais les films se terminent et notre vie continue. Un chrétien n'est pas un super-héros, c'est un homme et une femme qui vit avec ses propres sentiments, qui vit avec ses problèmes, ses difficultés, ses forces et ses faiblesses. L'important, c'est de le savoir. L'important pour nous est de connaître nos peurs et de savoir comment les gérer. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse les appréhender dans notre vie quotidienne. Donc la première des choses qu'il nous faut réaliser, c'est: est-ce que je connais mes peurs? Est-ce que je sais ce qui dans ma vie est une peur, une crainte et qui m'empêcherait de pouvoir avancer avec le Seigneur? La peur est définie comme un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. C'est un sentiment d'angoisse qui peut nous toucher et qui peut agir dans nos vies. Que se passe-t-il quand on a peur? Que se passe-t-il quand la peur prend le dessus sur notre vie? Lorsque l'appréhension est si forte que cette peur nous empêche de fonctionner normalement. Alors certains disent que la peur donne des ailes. Franchement, je n'ai pas essayé. Et un conseil, n'essayez pas. Ça risque de faire mal au niveau de la chute. Par contre, la peur paralyse. On peut être paralysé à cause de la peur. La peur nourrit le doute. La peur tue les projets que Dieu a pour notre vie. La peur n'est autre qu'une chose qu'utilisera l'ennemi pour nous accabler, pour nous ralentir dans notre vie chrétienne. Mais sachons que Jésus a vaincu l'ennemi. Amen. Soyons conscients ce matin que Jésus a vaincu l'ennemi. La parole dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités
et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. La parole nous dit que nous avons reçu un esprit de courage et d'enthousiasme, et non un esprit de timidité, de crainte et de défaitisme. C'est ce que dira Paul à Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. En prenant ces passages, ça doit nous aider à réaliser que même dans nos craintes, dans nos peurs, nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Le désir de Dieu pour chacune de nos vies, c'est que nous puissions grandir et prospérer. Amen. Tant spirituellement que dans nos besoins quotidiens. Dieu veut que son peuple puisse aller de l'avant et qu'il puisse aller de victoire en victoire. Amen. Et non pas de défaite en défaite. Jérémie dira, chapitre 29, versets 11 à 13, et j'aime bien ce verset, donc c'est pour ça que je le prends peut-être souvent. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ta vie. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ma vie. Amen. C'est merveilleux de savoir que nos projets sont dans la main de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux de savoir qu'il est là. Amen. Et que nos vies sont entre sa main et qu'il nous dirige, qu'il nous conduit. Le psalmiste dira encore, l'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien, que peuvent me faire les hommes? Pourtant, en tant que chrétien, dès qu'on veut accomplir la volonté de Dieu, l'ennemi va nous attaquer pour nous empêcher d'accomplir le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et il y a des questions qui nous viennent à la tête. Que vont dire les autres? Que vont faire les autres? Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Souvent, lorsqu'on veut servir Dieu, il y a des pensées qui viennent négatives dans notre cœur. Ces pensées sont insufflées généralement par l'ennemi pour nous empêcher d'œuvrer et de travailler pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment nerveux de dire « Mais Seigneur, j'ai vraiment envie de te servir, mais Seigneur, je n'ose pas, je ne sais pas faire. Il y a tellement de choses en moi qui m'empêchent de le faire. Il y a tellement de choses en moi qui pensent que je suis incapable de pouvoir te servir. » Et si nous laissons ces pensées prendre toute la place, nous ne pourrons jamais être satisfaits de notre vie spirituelle et ne pourrons jamais avancer dans le service pour le Seigneur. La peur ne doit pas contrôler notre vie, ni nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous invite à nous confier en lui et non pas dans nos peurs. Dieu nous invite à nous confier en lui et non pas dans nos peurs. Nous ne sommes pas comme ce serviteur à qui le maître a donné un talent. Au lieu de faire fructifier ce talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur, dit la parole. Il a eu peur de son maître et il est allé enfouir le talent dans la terre. La parole nous dit que lorsque le maître viendra, il lui ôtera son talent. Simplement, non pas parce qu'il n'aimait pas Dieu, non pas parce qu'il ne voulait pas servir son maître, ça devait être un bon serviteur puisque le maître l'avait gardé. Dieu lui a confié des talents, un talent, lui demandant de faire fructifier ce talent. Simplement, la seule chose qui l'a empêché de le faire fructifier, c'est la peur. La peur et la crainte de son maître. Vous pouvez lire ça dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Pourtant, l'Éternel nous dit que Dieu est notre force. Le psalmiste dira, l'Éternel est ma lumière, mon appui, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Amen. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ce matin, de qui aurais-je crainte? Ce matin, de qui as-tu peur? De qui as-tu la crainte? La parole nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes libérés. La parole nous dit que nous sommes réellement libres. Et cela parce que Jésus nous a affranchis du péché et de la mort
en portant à notre place le péché à la croix. Amen. Si nous sommes libres dans le Seigneur, nous ne pouvons avoir d'autre maître que le Seigneur lui-même. Et surtout ne pas laisser la peur prendre la direction de notre vie, la peur gérer notre vie. La peur, on pourrait l'opposer à la foi. C'est ce que Jésus dira au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Mais ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas parce que j'ai peur que je n'ai pas la foi. C'est parce que dans un moment dans ma vie, il y a des choses qui sont tellement dures à vivre, tellement dures à supporter que je laisse la peur prendre plus de place. Et bien sûr, c'est toujours au détriment de la foi. Mais ce n'est pas parce qu'on a des peurs qu'on n'a pas la foi. On a toujours voulu opposer les deux, mais non, c'est plus complexe que ça, c'est plus compliqué que ça pour nos vies. Nous vivons avec des peurs, on vit aussi avec la foi. Et lorsque la foi prend le dessus sur nos peurs, on peut aller de l'avant. Mais lorsque nous laissons les peurs, la peur diriger notre vie, il est vrai que notre foi là est un peu étiolée, est un peu maltraitée. Et il nous faut vraiment réaliser de vivre, et qu'il nous faut vivre par la foi pour pouvoir prendre des victoires sur nos peurs. Combien d'hommes et de femmes vivent dans la crainte de l'avenir? On l'a vécu ces derniers temps, avec le Covid. Certains avaient peur constamment, ne voulaient plus sortir, ne voulaient plus serrer la main de personne, ne voulaient plus dire bonjour. Moi, je croisais des gens dans la rue, lorsque je courais, et quand ils passaient, ils changeaient de trottoir. Carrément. Alors moi, je les évitais en me mettant sur la route, pour ne pas les toucher, mais ils allaient encore plus loin, tellement ils avaient peur qu'à 5-10 mètres, je puisse leur apporter le Covid. Il y a des peurs qui sont inexplicables, des peurs exagérées. Pourtant, la parole nous dit à nous chrétiens de ne pas nous soucier du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 34. Souvent, la timidité est un frein. Souvent, la timidité est un frein à notre vie spirituelle. On a envie, on a le désir de servir Dieu, mais il y a cette timidité qui est là. J'ai envie de louer le Seigneur, mais quand je vais ouvrir la bouche, ça bloque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé au début de ma conversion. Je voulais prier et coincé là. Ça a changé. Ça a changé aujourd'hui. Mais c'est dur. C'est dur parce qu'on se sent frustré. C'est dur parce qu'on a envie, il y a ce désir dans le cœur de servir Dieu et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et quoi qu'on fasse, ça bloque un endroit, que ce soit pour la louange, que ce soit pour le témoignage. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de témoigner du Seigneur. Ils aiment le Seigneur, ils ont envie de parler de lui, mais quand il faut témoigner, ça coince. Ça coince. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Alors je ne dis pas que c'est simple, c'est pas vrai, et ce serait utopique. C'est facile de dire sur l'estrade que tout est simple. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais la parole nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et moi je crois que Dieu est avec nous ce matin, qui veut nous aider et nous conduire afin que nous puissions vaincre nos peurs, vaincre nos craintes. La parole nous rappelle que nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Le problème de la peur, en chacun d'entre nous, c'est que nous la cachons. On n'aime pas avouer ses peurs. Je ne sais pas si vous aimez les avouer, mais les peurs, on les garde. Et à force de les cacher, on finit par vivre avec elles. Elles deviennent omniprésentes dans notre vie et nous habituons à vivre avec ces peurs et nous laissons la peur envahir notre vie quotidienne. Une seule solution pour pouvoir vaincre ces peurs qui nous ont envahis, c'est de les reconnaître, c'est de les connaître et de les apporter au Seigneur. Si demain, moi, j'ai une sacrée peur, je vais avouer, c'est que j'ai le vertige. Et un sacré vertige, croyez-moi. Ok ? Je vis avec, parce que cette peur est là. Ça ne m'empêche pas d'aller en montagne. Sauf que je ne vais jamais au bord des précipices. Il vaut mieux, croyez-moi. Je ne serais pas là aujourd'hui sinon.
Mais c'est terrible. Le plus terrible, ce n'est pas d'avoir le vertige, c'est de ne pas la gérer, cette peur. La peur ne doit pas nous empêcher de vivre. Si je sais les connaître, les reconnaître, je peux m'adapter en fonction de ces peurs et avancer en fonction d'elles. Si j'ai peur de témoigner du Seigneur, eh ben, je dois m'adapter et faire différemment, ne pas essayer d'être un grand orateur, essayer de convaincre avec des mots que je n'ai pas aujourd'hui. Si je ne sais pas louer le Seigneur, ce n'est pas la peine de faire de grandes louanges. Simplement dire merci au Seigneur, c'est suffisant. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos vies. Connaître et gérer nos peurs, vous nous amenez à nous adapter à elles et à vivre en fonction d'elles, mais pas dépendant uniquement d'elles. Il y a de bonnes peurs, de bonnes craintes quand même. La crainte de Dieu. Amen. Un respect absolu pour le Dieu Tout-Puissant. De savoir qu'un jour nous allons rendre compte de ce que nous avons vécu auprès du Seigneur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est parce que nous savons qu'il a le regard sur nous, lui qui nous inspire du respect et qui nous inspire de la grandeur. La parole nous dit que c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 128, verset 4. Deutéronome 8, verset 6, il est écrit « Si tu observeras mes commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour vivre avec notre Seigneur dans la crainte du Seigneur. » Proverbe 15, verset 16, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Psaume 112, verset 1er, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Le Proverbe 1er, verset 7, nous dira la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Alléluia. Il y a des bonnes craintes. Moi, ça ne me gêne pas de craindre l'Éternel parce que je respecte l'Éternel, parce que simplement je veux le servir. Je veux le servir de tout mon cœur et du mieux qu'il m'est possible de le servir. Et cette crainte me permet de progresser, d'essayer d'être toujours meilleur dans le service pour le Seigneur. Me permet d'essayer. Je ne réussis pas toujours, malheureusement. Combien de fois avons-nous entendu les promesses du Seigneur? Ne sommes-nous pas rentrés dans ses plans parce qu'on avait peur? Combien de fois la peur nous a empêchés de rentrer dans les plans que Dieu avait prévus pour ma vie, pour ta vie? Combien de fois? Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas appelés à le servir? Et nous avons regardé davantage à nos craintes qu'à l'appel de Dieu pour notre vie. Dieu nous invite à nous appuyer sur lui. Alléluia. Dieu nous invite à nous appuyer sur la foi. Dieu nous invite à nous appuyer sur sa parole, sur ses promesses qui sont contenues dans sa parole. Paul, quand il parle du chrétien, il parle d'un soldat. Alléluia. Nous devons apprendre à nous battre pour affronter nos épreuves. Un soldat apprend à se battre pour vaincre. Nous devons apprendre à lutter avec la foi pour surmonter nos difficultés, pour surmonter nos craintes, pour surmonter nos peurs. Nous devons veiller à mener le bon combat. Le bon combat sera toujours le combat que le Seigneur mettra devant nous. Alléluia. Le combat qui nous est mené, c'est un combat qui est spirituel, non pas charnel. Surtout pas. Pierre dira, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Veillez. Thierry nous parlait la semaine dernière des lampes. Est-ce que nos lampes sont remplies d'huile? Sommes-nous de ceux qui veillons? Est-ce que ce qui a été apporté la semaine dernière a travaillé nos cœurs cette semaine? Ou avons-nous oublié ce qui a été apporté? Nous devons veiller parce qu'en veillant, qu'on tiendra ferme et qu'on tiendra jusqu'au bout. Il n'y a pas de secret. Il nous faut, et j'ai déjà dit et je le répète, résister à la peur. La parole nous montre que des personnages extraordinaires comme David, Moïse ou Élie ont eu peur. Ils sont tous passés par des temps de doute et de crainte. Mais ils ont pu aller à la victoire parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu. Si on prend David, quand il a rencontré Goliath, vous imaginez le petit David, le grand Goliath,
le peuple d'Israël qui était rassemblé, qui n'a pas osé combattre cet homme alors que c'était des hommes de guerre, on peut supposer qu'à un moment, David s'est dit, mais il y a une différence entre les deux. Hein. Pourtant, cette crainte, cette peur ne l'a pas empêché d'aller combattre Goliath et d'en être vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Il a combattu au nom de l'Éternel. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 17, vous pouvez le lire, c'est très intéressant. Lorsque Josué a pris la suite de Moïse pour conduire le peuple d'Israël, sa réaction première a été d'avoir peur. Il s'est senti incapable de succéder à Moïse. On peut le comprendre. Lui, Josué, suivre et remplacer Moïse, ça paraissait tellement énorme, cette tâche lui paraissait surhumaine. Dieu lui dira, Josué, chapitre 1er, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Vous voyez comme nos peurs peuvent créer en nous des doutes, comme nos peurs peuvent nous amener à ne pas oser faire les choses, comme elles pourraient dominer sur chacun d'entre nous, sur chacun de nos vies, que nos peurs pourraient être un obstacle à notre victoire. Alléluia. Si je veux être victorieux, il me faut gérer mes peurs et remettre mes peurs au Seigneur afin qu'il puisse me donner la force. Dieu les connaît, nos peurs. Il dira à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu sait très bien que nous avons des peurs. Dieu sait très bien que parfois dans nos vies, on n'y arrive pas, que c'est trop dur. Pourtant, ce matin, il nous dit, fortifie-toi. Il te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Amen. Il nous le répète encore ce matin. Toi, mon frère, toi, ma sœur, fortifie-toi et prends courage. Je ne vous parle pas de Gédéon, que c'est Gédéon, hein, cet homme merveilleux. Quand l'ange éternel lui est apparu, lui a dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Extraordinaire. Et lui, qu'est-ce qu'il dira? Mais moi, je suis le plus petit de ma famille. Et dans ma tribu, je suis encore le plus petit. Tout de suite, il a essayé de se dégager de la pensée du Seigneur. Pourtant, Dieu lui a dit, fortifie-toi, vaillant héros. Je pense que en chacun d'entre nous, il y a un vaillant héros. Amen. Et non pas un vaillant zéro. Pas pareil. Vous savez, parfois, on veut croire que nous ne sommes pas capables et lorsqu'on regarde à nous-mêmes, on se rend compte et on se dit, mais je ne peux pas faire ça, Seigneur. Et là, on passe pour un vaillant zéro. Mais si nous avons le regard de Dieu, si nous regardons tel que Dieu nous regarde, Dieu voit en nous des hommes et des femmes capables de faire de grandes choses. Quand vous voyez la vie de Pierre, il était pécheur. Et vous voyez ce qu'il a accompli, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas par sa propre force, c'est parce que Dieu lui a dit, va avec ta force, vaillant héros. Ce matin, comment voyez-vous, comment se voit-on? Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un de peu capable ou comme Dieu nous voit comme des vaillants héros? Ce matin, est-ce que tu veux être un vaillant héros pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es prêt et prête à te lever pour être ce serviteur du Seigneur, fort en lui et fort par lui? Ce matin, ne laissons pas ce vaillant héros qui vit en nous ne pas vivre, ne pas prendre toute sa place. Il y a une place pour chacun d'entre nous dans le service. Il y a une place pour chacun d'entre nous dans le fait de travailler pour le Seigneur. Regardez Gédéon, encore une fois, ce n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Il ne faisait pas 2,25 m, il ne faisait pas de la musculation, il était un homme tout simple. Mais Dieu l'a appelé et il a servi le Seigneur avec sa force. Et on sait que cet homme est devenu juge en Israël et qu'il a délivré le peuple avec le Seigneur. Vous savez, parfois les peurs sont incompréhensibles et irrationnelles. Il y a l'exemple d'Élie. Vous connaissez Élie, il va combattre les 400 prophètes, il va les faire égorger. Quelle victoire, quelle délivrance pour le peuple. Et le soir même, il prend la fuite devant Jézabel, qui l'a menacé. Cet homme de Dieu
qui a accompli des choses merveilleuses avec la main de Dieu, va trembler et va avoir peur devant une femme, ça peut être un homme, qu'importe, simplement parce qu'il a laissé dans son cœur entrer des pensées qui n'étaient pas celles du Seigneur. Il a eu peur, et la peur a envahi sa vie, et lui, Élie, l'homme de Dieu, on sait tout ce qu'il a fait, on connaît son ministère, il va trembler. Il va trembler et du coup se décourager jusqu'à demander la mort. C'est terrible. Vous savez, parfois on est très bien le matin et très mal le soir. On se dit, mais comment ça c'est notre nature qui est comme ça. Notre nature ou l'inverse. Parfois on n'est pas bien le matin et puis le soir on va très bien. Je pense que plus nous nous confierons à l'Éternel, plus nous mettrons notre cœur à chercher l'Éternel, plus nos projets, nous les mettrons entre les mains de l'Éternel et plus nous serons fortifiés pour accomplir ces projets. Lorsqu'on décide de laisser de côté nos peurs, de ne plus les regarder, nous franchissons un cap qui nous libère et nous pouvons de nouveau aller de l'avant. Je crois qu'il y a une solution pour cela, c'est de fixer les regards sur Jésus. Amen. Hébreux 12, verset 2, vous connaissez le passage par cœur, ayant les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Ce matin, plus nous regarderons à Jésus et plus nous serons capables de gérer et d'être vainqueurs sur nos peurs. Regardez Pierre quand il a marché sur les eaux. Tant qu'il a fixé le regard sur Jésus, il a marché sur l'eau. Dès qu'il a commencé à regarder autour de lui, le vent, la tempête, il a commencé à baisser les yeux et il s'est enfoncé. C'est pareil pour nous. Hein. Tant qu'on regarde, tant qu'on a les yeux fixés sur le Seigneur, on pourra aller de l'avant. On pourra progresser dans la foi, dans le service. On pourra prendre des victoires sur la timidité, sur la crainte, sur le fait de pouvoir témoigner du Seigneur. Mais si on regarde à nous-mêmes, forcément, si on regarde aux éléments autour de nous, on ne pourra jamais. On ne pourra jamais. Et croyez-moi, les éléments autour de nous sont là pour nous décourager. Ce n'est pas forcément des tempêtes, mais c'est la famille. Tu n'y arriveras pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est les voisins, les collègues. Mais pourquoi est-ce que tu es au Seigneur? Pourquoi est-ce que tu sers le Seigneur? Il y a tellement d'éléments autour de nous aujourd'hui qui nous empêchent et qui veulent nous empêcher de servir le Seigneur. Parfois, c'est simplement les informations. C'est à force d'écouter les informations, croyez-moi, ça crée en nous des craintes. Et des craintes qui ne sont pas toujours justifiées. Et croyez-moi, j'étais dans la presse, je les connais. Hein. J'ai vécu ça pendant 30 ans, nos journalistes merveilleux qui ne contrôlaient pas leurs informations. Mais ça crée des craintes. Et plus on regarde du temps, si on passe du temps devant les informations, à entendre tout et son contraire, et plus on est dans la crainte parce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, quoi penser. En tant que chrétien, même s'il nous faut être attentifs à ce qu'il y a autour de nous, c'est important, on vit dans le monde, hein, nous devons avoir les regards uniquement et simplement fixés sur le Seigneur. Ce matin, je voulais nous encourager à ne pas laisser la peur nous envahir. Ne la cachons pas, mais affrontons-la. Avec l'aide du Seigneur, avec sa parole, avec son soutien, affrontons la peur. Lorsque les disciples étaient ramés dans la barque et qu'ils avaient du mal à avancer, Jésus leur dira que votre cœur ne se trouble point. Il leur dira, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Jean 14, verset 1er. Est-ce que ce matin, notre cœur est troublé? Est-ce que ce matin, notre cœur est dans la tristesse, dans la peur, dans la crainte? Jésus te dit que ton cœur ne se trouble pas. Si on te dit ce matin, crois en Dieu, crois en lui, crois en sa présence, crois qu'il est à tes côtés. Quel que soit ton problème, que ce soit un problème financier, un problème de travail, que ce soit la maladie qui te touche, ne crains pas. Fais-lui confiance. Ne promène pas des regards inquiets, dit la parole, mais promène tes regards et pose tes regards sur le Seigneur. Confie-lui tes craintes, confie-lui tes peurs, confie-lui aussi tes projets, afin que lui puisse en être le maître et le directeur. C'est à ce prix-là que nous verrons des victoires s'accomplir. Des victoires dans nos vies, des victoires aussi sur nos besoins, nos difficultés.
La parole nous dit que les voies du Seigneur sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Psaume 18, verset 30. La parole de Dieu est parfaite. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut s'appuyer dessus. C'est pour ça qu'il nous faut la lire, qu'il nous faut la relire, qu'il nous faut la comprendre, qu'il nous faut la vivre. Elle est parfaite. Regardons à ce qui est parfait plutôt qu'à ce qui est imparfait. La parole de Dieu est parfaite, qu'on puisse vraiment avoir les regards fixés sur cette parole qui est pour nous notre guide, qui nous aidera à être victorieux dans nos vies, de nos peurs et de nos craintes. Dans 2 Samuel, il est écrit: avec toi, je me précipite sur des troupes en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. 2 Samuel 22, versets 30 et 31. Et Psaume 60, verset 12, vous connaissez ce passage, je suppose. Psaume 60, verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Alléluia. Ce matin, la parole qu'on pourrait garder, c'est ne crains pas. La parole du Seigneur que tu peux garder dans ton cœur, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Ce matin, ne laisse pas la crainte envahir ta vie, t'empêcher de rentrer pleinement dans le plan de Dieu, mais apporte tes craintes au Seigneur, connais-les, gère-les, apporte-les au Seigneur une après l'autre, afin que tes sœurs t'aident à les gérer, à les vaincre, à être victorieux, afin que tu puisses davantage et mieux le servir. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais apporter ce matin simplement, c'est que Dieu est celui qui nous fortifie et quelles que soient nos craintes, quelles que soient nos difficultés, nos doutes, il est celui qui veut nous libérer de nos craintes. Amen. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos vies. Tu connais aussi ce qui pose problème dans nos vies, nos craintes, Seigneur. Nos peurs qui sont là. Les craintes dans le cœur de nos frères et sœurs, dans leurs besoins, qu'ils soient matériels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels. Ce matin, Seigneur, nous te prions de nous aider à les gérer, à te les remettre, Seigneur, à tout déposer au trône de ta grâce, parce que c'est toi qui pourvois tous nos besoins. Nous réalisons combien nous dépendons de toi et combien notre seul désir ce matin, Éternel, est de te servir. Toujours plus et davantage, toujours mieux. Nous avons besoin que tu chasses de nos cœurs la crainte. Nous avons besoin que tu bannisses de notre cœur la crainte et que tu mettes, Seigneur, ta force. Nous avons besoin que tu nous aides, Seigneur, à avancer, à aller de progrès en progrès, parce que nous sommes des serviteurs et nous sommes là à ton service. Seigneur, que nous puissions être trouvés, travaillant pour toi, œuvrant pour toi, avec la force que tu nous donnes. Aide-nous ce matin encore à avancer, Seigneur. Aide-nous à progresser dans tes voies. Viens nous visiter, viens nous renouveler, viens nous conduire, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.